En termes de communication, personnellement, je trouve que c'est une erreur. C'est une erreur parce que c'est une manière de... C'est comme s'il veut faire peur aux populations. Une tentative d'intimidation. Bon, je ne sais pas si... Mais en tout cas, il veut s'aimer la peur pour dire vous allez perdre vos privilèges. Alors que la question du visa, c'est vrai, c'est une question sérieuse. Mais on prend le problème de la Côte d'Ivoire. Combien sont-ils des ressortissants non membres de la CEDEAO qui vivent en Côte d'Ivoire? Oui, il suffit de respecter les lois. Peut-être qu'il y aura des désagréments par rapport à nos parents qui sont là-bas. Ils vont payer les cartes de séjour et consorts, mais ce n'est pas la première fois qu'on paye des cartes de séjour. Quand on regarde l'histoire de nos parents là-bas. L'autre élément, les voyages, ils n'auront plus besoin de visa. Ils auront besoin de visa. Mais je suis désolé, combien sommes-nous qui voyageons dans des pays non membres de la CEDEAO, qui payons les visas et consorts? Donc je trouve que c'était peut-être une communication pour faire peur, alors que le moment était tellement grave que peut-être qu'on aurait pu peut-être trouver une manière de communiquer et de s'adresser directement au chef d'État. Parce que ce qui se passe là, c'est que ce discours vient dire, enfin, contrairement à ce que le président Faye a dit quand il est passé ici, le président sénégalais. Il a compris des choses, et que les portes sont fermées, mais il y a encore des fenêtres qui sont ouvertes, qu'on peut négocier. Et je pense que peut-être que le discours serait allé dans ce sens-là, de l'apaisement. Je pense que ce serait beaucoup plus porteur. Parce que là, le sentiment, et d'ailleurs au Burkina Faso, la réaction sur les réseaux sociaux a été automatique, c'est qu'on veut nous intimider, on veut nous faire peur, on veut nous punir parce que nous ne voulons plus de la CEDEAO. Et je pense que ce n'était... Ça risque de braquer les opinions publiques contre la CEDEAO. Les opinions, ça risque encore de renforcer le soutien de ces opinions-là vis-à-vis des présidents qui ont décidé. Même ceux qui étaient un peu récalcitrants, ils vont dire, bon, voilà. On nous a tous mis dans le même bateau maintenant. Il y a une punition collective. Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est ça, je trouve que la communication serait plutôt aller vers le sens de dire aux différents pays, on vous a compris, vous avez raison, mais il y a des faisceaux d'espoir qui existent. Est-ce qu'on ne peut pas continuer dans ce sens-là? Et je pense que c'est peut-être pour ça, parce qu'à la fin, même le communiqué final de la CEDEAO, finalement, c'est quoi? Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est la mise sur pied des médiateurs pour dire il faut qu'on aille les rencontrer. On va aller discuter avec eux. Donc, je pense qu'il y a comme là un discours où les chefs d'État ont dit on va prendre langue avec nos pères qui sont partis, et on a le président de la commission qui dit moi je m'adresse aux populations pour les faire peur. Peut-être espérant qu'ils peuvent changer quelque chose, mais je pense que personnellement cette sortie-là en matière de communication, on aurait pu faire mieux.